Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous en ce lundi de la 17e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la fête de Saint Jacques majeur. C'est, comme le dit la parole de Dieu, un des frères de Jésus. Il est aussi le premier parmi les apôtres qui sera martyrisé, qui va mourir, comme on peut l'appeler le premier évêque de Jérusalem. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, du livre de l'évangile de Matthieu, nous raconte cet épisode où la maman de Jacques et de Jean s'approche de Jésus et elle demande pour eux que l'un et l'autre soient assis à la gauche et à la droite. Et Jésus pose simplement une question. Il ne dénie, d'un certain point de vue, il ne fustige même pas, au moins directement, cette requête. Mais il a dit, il pose une question qui me semble être importante pour nous aujourd'hui. Il dit à la mère, ou plutôt même à eux, à un certain point de vue, que veux-tu? La dernière fois, il y a quelques jours, quand nous célébrions la fête de Sainte Marie-Madeleine, l'Évangile posait la question, que cherches-tu? Qui cherches-tu? Je pense qu'il y a une subtile différence entre cette question, qui cherches-tu, ce que nous cherchons dans notre vie, et que veux-tu? Que veux-tu? Ce que nous cherchons, ce que nous poursuivons parfois, ce sont des questions qui sont liées. Il y a une intercession, il y a une relation entre ces deux questions généralement. Parfois, elles se confondent même, c'est vrai. Mais il peut aussi avoir une subtile différence. À la fin, cela nous invite presque à la même chose. Que veux-tu? Cela nous invite vraiment à vérifier quel est le désir profond que nous avons. De l'ordre de besoin, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que de plus profond de moi-même je désire? Que veux-tu? La réponse, que tu permettes à mes fils, l'un de s'asseoir à ta gauche, l'autre à sa droite. La réponse de Jésus nous permet de comprendre qu'il y a des questions, il y a des demandes qui ne dépendent pas de nous, que Dieu ne peut même pas exaucer parfois. Il dit, est-ce que vous pourrez boire le calice, la coupe que je vais boire? Il dit, mais comment? C'est une autre chose. Nous pouvons la boire. Et c'est comme si la conséquence sera, ok, vous pourrez vous asseoir l'un à la droite, l'autre à la gauche. Mais je veux comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de vous et de moi, et il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il fait comprendre que pour l'accompagner d'abord, pour être à sa gauche ou à sa droite, il faut être prêt à mourir, à passer à boire le calice, à passer par la croix. Et sur la croix d'ailleurs, ce seront deux bandits qui seront l'un à la gauche, l'un à la droite. Mais cela fait comprendre, révèle le cœur, comme le risque que nous courons toujours chaque fois. Quelle que soit la position que nous occupons dans l'église, quelle que soit la position que nous occupons dans notre vie, nos désirs sont capables parfois de nous porter à des problèmes. Nos désirs, nous devons veiller sur la nature de nos désirs. Parce que tout de suite après, Jésus lui a dit que ce ne soit pas parmi vous là comme entre les peuples. Parce qu'il regarde le cœur des autres, il regarde l'indignation qu'il y a dans le cœur des autres quand il se rend compte de ce que Jésus a demandé, de ce qu'eux ils désirent, de ce que les autres désirent à travers leur mère. Et on se rend compte que les autres apôtres ne sont pas différents d'eux. Ils portent eux aussi dans leur cœur une ambition qui risque d'être dangereuse pour le futur et pour la communauté. Et Jésus les met en garde contre ça. Il n'est pas mauvais d'être ambitieux. Il n'est pas mauvais de désirer certaines choses. Mais il faut être capable, la vérité de nos désirs, la bonne qualité de nos désirs, plutôt, nos désirs sont bons et sont vrais. Si nous sommes prêts pour les accomplir, si nous sommes prêts à donner notre vie pour le Christ, pour les assouvir de la même manière, ou plutôt pour les assouvir, nous sommes prêts à mourir pour les autres. Si la logique, à utiliser la logique de Christ, la logique de Jésus, à utiliser, vivre selon la logique de Jésus pour pouvoir les accomplir, donner sa vie pour les autres. Que veux-tu? Ce que tu veux est bon. S'il t'aide à manifester au monde entier et aux autres l'amour de Dieu pour eux, si cela t'aidera à te donner pleinement dans ce que tu es,
si cela te permettra d'aimer les autres, de manifester à l'humanité l'amour, comment dire, la qualité de ce que tu es, Jacques sera prêt à être premier martyr, comme premier martyr, à donner sa vie pour que l'évangile du Christ puisse être annoncé. Toi, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Dans chaque circonstance de ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Je suis en train de me chamailler ou de me battre avec quelqu'un, qu'est-ce que je veux au fond? C'est une question fondamentale. Savoir ce que nous voulons est important parce qu'après, nous allons nous battre toute notre vie pour désirer et pour arriver à à avoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui? Et ce que tu veux n'est pas toujours nécessairement ce que Dieu désire pour toi, ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'après cela, il faut aussi le passer à la lumière, à la vérification, du critère d'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que tu es prêt pour cela, à donner ta vie, à boire le même calice que Jésus a bu pour toi? Si ton désir, ce que tu veux, te porte à sacrifier les autres, il y a un problème. Mais si cela peut demander le sacrifice de toi-même pour que les autres soient bien, si cela te porte à te donner pour que l'humanité, grandisse et naisse d'une manière ou d'une autre, alors oui, cela va bien. Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide aujourd'hui à veiller et à vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Le Seigneur Jésus-Christ à demain, que Dieu vous bénisse.